votre santé. Et on s'intéresse tout de suite à votre santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Cyrielle. Alors beaucoup de personnes, dès qu'elles vont de moins en moins bien, entre guillemets, se tournent vers les compléments alimentaires et tout particulièrement vers la poignée de vitamines magiques. Est-ce que c'est votre cas, Julie Zenati? Est-ce que vous prenez des compléments, que ce soit du magnésium, que ce soit... il y a tellement de compléments alimentaires, même des vitamines quand vous voyez que l'hiver arrive? Non, c'est pas votre truc. Eh bien, on va voir avec Serge Rafal, le docteur Serge, elle peut nous donner quelques conseils pour choisir ses produits. Dans un premier temps, peut-être Serge. Julie Zenati est l'exception. C'est vrai, parce que c'est rare qu'on ne se précipite pas à l'occasion d'une petite fièvre, à l'occasion d'une toux, à l'occasion non, mais j'ai pas dit je ne prenais pas de médicaments. Sur des vitamines. Non, mais je parlais des vitamines, des compléments alimentaires. Ah non, parce que moi je prends des médocs. Dès que je suis malade, je ne me laisse pas abattre. Voilà, mais c'est vrai que j'ai pas la vitamine les vitamines facile. ont une image miraculeuse, à juste titre. D'ailleurs, une vitamine, c'est une substance amine vitale, donc vitale. C'est-à-dire qu'on ne peut vivre sans les vitamines. Ouais, alors, on leur a prêté des vertus. Et celle qui a vraiment la pole position, qui est la plus utilisée en France, c'est la vitamine C. Dès que les gens sont fatigués, c'est la vitamine C. Une petite orange et c'est reparti. Une petite orange, oui, c'est bien, une petite orange, 60-70 mg, mais on était resté dans Linus Pauling, l'illustre Linus Pauling, qui lui considérait qu'il avait vécu jusqu'à 95 ans en prenant 10 grammes par jour, ce qui est une absurdité. Donc on est revenu à effectivement ce que vous conseillez, c'est-à-dire des apports raisonnables, 70-150 mg par jour. 250 mg, on va doubler les doses. Mais comment on peut regarder par rapport aux doses, par rapport à ce qu'on peut manger? Donc il y a une petite orange, c'est quoi en milligrammes? 60, donc il faudrait en prendre combien en gros, pour aller sur bien? La vitamine C, on dit il faut 150 mg, donc 2 fruits de saison, un kiwi, un kaki, une orange, donc vous êtes à 150 mg. Manger 2-3 fruits par jour et on est bien. Voilà, vous êtes un petit peu fatigué, vous voulez doubler les doses, vous pouvez prendre une vitamine C, mais je vois parfois en consultation des patients qui viennent, qui prennent 1 gramme, 2 grammes de vitamine C, ce qu'on faisait nous quand on était étudiants. Donc en gros, docteur Serge Rafal, vous êtes en train de nous dire que la vitamine C, si on mange des fruits, des légumes et que tout va bien, ça sert à rien. Ça sert pas à grand chose, la vitamine C. Les carences, bien évidemment, vont exister chez des personnes qui ne prennent jamais de fruits, jamais de légumes. Il y a quelques années, j'avais eu à l'hôpital, donc moi j'étais à l'hôpital Thonon, on avait reçu un monsieur qui avait développé un scorbut. Qu'est-ce que c'est? Le scorbut, c'est les grosses carences en vitamine C qu'on observait dans des pays où l'alimentation n'est pas bonne et chez les marins au long cours. Quand ils traversaient, il y avait la moitié de l'équipage qui mourait jusqu'à ce que quelqu'un dise « mais en fait, il faut leur donner un lime de citron, donc un tout petit peu de citron, et la moitié de l'équipage était sauvée ». Alors le scorbut, c'est quand même une maladie qui donne des hémorragies, qui donne des tableaux qui sont des tableaux effrayants. Et dans plein Paris, dans le 20e arrondissement, il y avait quelqu'un qui avait un scorbut. Matin, midi et soir, c'était café au lait. Donc, jamais vu de vitamine C. Et en quelques mois, en 2 mois, il avait développé un scorbut. Voilà, mais bon, pour la majorité des patients, c'est des subcarences. Je dirais que même si on a du mal avec nos 5 fruits et légumes par jour... On y arrive quand même. On y arrive difficilement. On y arrive difficilement, là, quand on fait des scorbut, il veut dire. Non, je parle pas. Le scorbut, heureusement, ça reste quand même tout à fait exceptionnel en France, mais on y arrive. Sauf que 5 fruits et légumes, ça paraît pour certains beaucoup. Pour certains, parce qu'il y a un goût pour le sucre, parce qu'il y a un goût pour des aliments qui... Alors... Ah oui. Docteur Serge Rafal, les compléments alimentaires, alors est-ce que c'est utile ou inutile et est-ce que certains sont utiles et d'autres sont inutiles? Les compléments alimentaires, par définition, si rien, le complément alimentaire, c'est un complément de l'alimentation. Alors, soit votre alimentation n'est pas parfaite, elle n'est pas variée, elle n'est pas équilibrée, elle est trop riche, il y a trop de graisse, il y a trop de calories. Peut-être que là, vous allez manquer, soit un certain nombre de maladies. L'alcoolisme donne des carences en vitamine B, il faut le rajouter. Docteur Serge Rafal, parfois, quand nous n'allons pas très bien, on a tendance à nous dire, et ça c'est devenu un jargon un peu quotidien dans les mots des uns et des autres, peut-être tu manques de vitamines. Donc on se met souvent sous vitamines, ou peut-être que tu manques de magnésium ou de fer. Donc on a tendance à s'auto-alimenter. Est-ce que pour savoir concrètement ce qui nous manque dans le sang, etc., il faut faire une prise de sang? Comment le déceler, ça?
faut le faire pour certains oligo-éléments qui ne vont pas donner de signes évidents. Sinon, l'interrogatoire, pour nous, est évident. On va poser 2-3 questions pour savoir s'il y a une anémie. Une jeune fille qui a des règles très, très abondantes, déjà, on se dit, peut-être elle a une carence en fer. Donc, on va pouvoir... Pardon ? Oui, Faut manger manger des des épinards. épinards. Ouais, les épinards, il y en a moins qu'on qu'on imaginait. C'est ouais. vrai. Il y a eu une erreur de traduction, donc Popeye, là, on Mais a oui, l'impression... oui, Popeye, mais En sauf même temps, que... Popeye n'a pas ses règles. Sauf donc, que la personne qui avait tapé le texte s'était trompée d'une virgule. Et dans les épinards, il y a quand même moins de vitamine C. Et dans les légumes, proprement dit, c'est une vitamine c'est du fer, pardon, qui est moins bien absorbé que le fer animal. Et celui qui est le mieux absorbé, c'est le fer de la viande. Maintenant, Oui, on a bien sûr. évidemment des végétariens qui ne mangent pas de viande. Là, peut-être, on va leur donner du fer. Mais le fer, c'est pas l'oligo-élément de la fatigue. Et souvent, après l'arrêt des règles, les dames continuent à prendre du fer parce que quand elles étaient plus jeunes, le fer, effectivement, les aidait, corrigeait leur anémie. Ouais. Mais à partir du moment où vous êtes ménopausée, il n'y a plus de règles, il n'y a pas de raison de prendre fait. du fer. Un mot sur les minéraux et les oligo-éléments. Voilà, Tous. les minéraux, les oligo-éléments sont des choses très très importantes. Là, il peut y avoir des subcarences. Là, pendant l'épidémie de Covid, on a donné du zinc qui était important, Oui. qui a un rôle qui Oui. dépassait le rôle qu'on lui attribuait. Ça intervient également sur l'immunité. Le magnésium est quelque chose de très très important. Souvent sous-estimé, et beaucoup de symptômes qui sont des symptômes neuromusculaires, des problèmes de concentration, des crampes, du stress, consomment du magnésium. Par exemple, l'athlète de haut niveau qui a une grosse activité physique On lui et qui donne est du stressé, il est supplémenté systématiquement en magnésium. Donc c'est c'est important. Quand on a un doute, on peut faire des dosages de zinc, on peut faire des dosages de cuivre, mais Pendant combien de temps, docteur Serge Rafal? ce sont des cures, ça dépend là aussi de votre alimentation, puisque là, on l'expliquait, ça intervient en complément de l'alimentation. Donc, notre mantra à nous, c'est une alimentation variée, équilibrée, et puis en fonction de votre mode de vie, en fonction des pathologies que vous pouvez développer, en fonction des pathologies qu'on peut subir, comme le Covid, comme l'épidémie de grippe actuellement, on peut être amené à rajouter un petit peu de zinc, à rajouter du magnésium, à rajouter quelques petits compléments. Il y a quand même bien des périodes de l'année où il est parfois bien de faire un petit combo. Oui, ça restait dans les habitudes. Alors on disait qu'au changement de saison, alors on va faire une détox, on va rajouter des oligo-éléments, on va rajouter du fer. La vitamine, qui est la vitamine la plus importante, c'est la vitamine D. Là, elle n'est pas majoritairement d'origine alimentaire, elle est fabriquée par la peau sous l'action du soleil. Donc quand on vit à Paris, faut aller chercher le soleil. de septembre, soit faut aller chercher le soleil, vous avez raison, soit de septembre au mois de mai, faut une complémentation en vitamine D. Une petite question, docteur Serge Rafal, avant de terminer. On parle parfois de compléments chélatés. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Les compléments chélatés, c'est effectivement une façon d'augmenter leur biodisponibilité. C'est-à-dire qu'en fait, on prend l'oligo-élément, on rajoute un acide aminé ou une protéine, et ça augmente de 50-60% la biodisponibilité. Donc c'est intéressant parce que parfois, vous achetez un complément alimentaire, vous avez l'impression que le dosage est suffisant et en fait, vous n'allez pas l'absorber. Assimilé. Voilà, donc souvent c'est totalement inutile et quand on fait les enquêtes, on s'aperçoit que ceux qui prennent majoritairement les compléments alimentaires, ils n'en ont pas toujours besoin. En conclusion, donc, docteur Serge Rafal, cela dépend de notre alimentation en clair, évidemment. Oui, ce que je vous ai dit, je le répète souvent aux patients en disant le complément alimentaire, c'est un complément de l'alimentation, Évidemment. alimentation variée, équilibrée. Merci beaucoup, docteur Serge Rafal, de prendre soin de nous tous les jeudis à 16h10 sur Radio J.